Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors, nous allons commencer par l'énergie de la semaine ou la coloration de la semaine. Ah, c'est intéressant. Nous avons le repli. Ok. Alors, il y a quelque chose ici dont vous allez effectivement vous détacher. Ça peut être aussi bien des liens, ça peut être des engagements, ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, ça peut être tout un tas de choses, des situations, et c'est quelque chose qui est important. Pour certains et certaines, ça va être parce que vous avez vous aviez peut-être pris une direction qui n'était pas la bonne. Pour d'autres, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui vous empêchent, qui vous retiennent, qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent d'avancer vers ce vers quoi vous devez avancer. C'est un petit peu comme si vous aviez un problème de santé, admettons, eh bien, vous allez retirer certaines choses peut-être de votre alimentation parce que, en fait, elles vous nuisent. Voilà. Ben, c'est pareil. Ici, c'est ce type de repli-là qu'on a. Alors, quel est le défi de la semaine? Ah, c'est intéressant parce qu'on a le même que pour les natifs de la Balance, qui est également donc un signe d'air. Et le défi de la semaine, c'est qu'il y a un point que vous pensiez peut-être guéri, qui en réalité ne l'était pas, ou peut-être pas de la bonne façon. C'est aussi une invitation à avoir une approche différente. Donc, il y a quelque chose qui peut vous permettre effectivement de guérir un problème, on va dire,
un problème ou une blessure ou un comportement. Et pour beaucoup, vous ne l'aviez pas vu. Vous aviez pu penser que c'était autre chose. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh! Ok, donc on a vraiment, pour certains, on est vraiment dans une forme d'élévation importante. Un changement qui va être puissant pour vous. Quelque chose qui va vous placer, on va dire, à un lieu charnière, pardon, de votre vie. Ce qui est possible également, c'est que ce que je disais autour de ce point de guérison, qui peut aussi être comment dire, une habitude physique, hein, ça peut être une étape indispensable pour parvenir à ce changement. Mais voilà, chacun verra en fait, hein, en fonction de sa situation. Mais il y a quelque chose d'important qui pourrait se produire cette semaine. Il pourrait y avoir une décision très importante qui va en votre faveur. Et ça va vraiment être nécessaire d'avoir une forme de rigueur. Wow. Ok. Donc effectivement, certaines d'entre vous avaient pu trouver que les choses n'avançaient pas assez vite. Depuis quelque temps, ça change, ça a pu changer. Il y a eu des petits trucs là qui disent ah, ça y est, on approche. En fait, ce n'était pas le bon moment. Tout simplement. Le bon moment, c'est maintenant. Et selon la façon dont vous voyez les choses, selon votre état d'esprit, selon ce que vous mettez en place, vous allez enfin recevoir ce que vous attendez depuis si longtemps. Et on vous confirme bien que vous êtes sur la bonne voie. Il y avait juste besoin d'opérer ce petit changement qui n'était pas facile à faire. Peut-être, mais vous en aviez besoin. Un peu comme une purification. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on est vraiment, je vous parlais de réussite, de succès, c'est bien confirmé avec l'as de bâton. Et puis en plus, il y a de la passion dans ce que vous faites. Après, on peut être sur une relation sentimentale hein, aussi pour certains et certaines d'entre vous, mais pas forcément. Et je vois vraiment un accomplissement là. Ouais. Intéressant. Donc bon, on sort une reine d'épée qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, hein, puisqu'on est sur un signe d'air, mais ici, pour moi, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Vous rentrez vraiment dans votre plein pouvoir. Il y a quelque chose de très très fort. Ouais. Alors sur le passé, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est équilibré quand même. Du moins que vous avez essayé de rééquilibrer une situation. On dit aussi que les choses ont commencé vraiment à tourner en votre faveur et ça se confirme sur le présent.
Par contre, on a pas mal de bâtons là. Hein. 10 et 1, ça fait 11. Mais il va falloir à un moment donné vous délester un petit peu de tout ce que vous vous mettez sur le dos. Hein. Il y a une très grande réussite, mais il va falloir déléguer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de porter tout ce poids. Ouais. Donc là, c'est... vous voyez, je vous parlais d'élévation tout à l'heure. C'est clair, hein, on part à la verticale ici. Hein, et on construit et les choses se matérialisent enfin. Enfin. Et là, toute cette période-là, juillet-août, va être très importante. Et vous allez encore plus solidement ancrer hein, ce que vous êtes en train de réaliser. Ok. Alors, évidemment, il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu assombrir le tableau, mais c'est pas vraiment un assombrissement. Hein. Ce que je vois ici, c'est que votre réussite va faire des jaloux. Votre réussite va faire des jaloux. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça va être important de ne pas retomber dans certains de vos travers. En vous disant, oh, ça y est, c'est bon, c'est gagné. Pour chacun, chacune, ça sera différent. Je vais quand même demander une carte pour éclaircir un petit peu ce diable qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe ici. Ouais. Alors, ici, ce diable, ça va être celui qui va pouvoir à un moment donné vous empêcher d'avancer un peu plus loin. Nous sommes sur les énergies futures, hein, où vous allez peut-être porter tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez réussi, parce que ça va aller vite hein, maintenant, comme un fardeau, et surtout quelque chose auquel vous vous accrochez. Sauf qu'en fait, même s'il y a une belle élévation, ce n'est que le début. Et ça sera important d'équilibrer les différentes parts de vous et de ne pas vous accrocher excessivement à ce que vous avez, tout en prenant des risques mesurés, bien entendu. Ouais. Donc ça y est, c'est un petit peu comme si vous aviez, vous avez atteint le sommet de la montagne. Vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les connaissances, tous les dons, tout le potentiel qui est nécessaire pour cette nouvelle partie de votre vie. Alors, il est possible que vous receviez du soutien ou que vous-même vous engagiez dans une activité de soutien, de service. En tout cas, il y a des échanges qui se font. Ouais. Donc, au niveau des émotions intérieures, on sort le roi de denier. Donc, vous allez effectivement vous sentir très très fort. Hein. Alors, soyez toujours vigilant. Rappelez-vous aussi de vos erreurs passées. Donc, soyez raisonnable.
Ne flambez pas l'argent. Apprenez à vivre différemment sans pour autant tomber dans l'excès. Alors, intéressant parce qu'on a quelque chose, c'est marrant parce qu'on a 2 6 ici. Il y a quelque chose du passé qui revient. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, qu'il s'agit en fait d'une rencontre amoureuse. Hein. C'est pas donc forcément quelqu'un de votre passé, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais ça peut être quelqu'un effectivement du passé avec qui vous n'avez pas eu de relation, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre enfance ou quelqu'un d'une autre vie, mais il y a quelque chose ici, il y a une rencontre importante. Pour d'autres, vous allez retourner sur des lieux qui étaient importants pour vous à une époque. Et il est possible qu'il y ait des cadeaux. Voilà, en tout cas, on a une très belle semaine, les Gémeaux. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.